Depuis la diffusion du premier épisode de cette série, j'ai eu le temps de passer mon bac, une licence, un master, trouver un travail, monter une chaîne à 200 000 abonnés et c'est que maintenant que la série s'achève. L'attaque des titans, épisode final. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'attaque des titans dans son intégralité, mais surtout ce dernier épisode, revenez plus tard car je vais tout spoiler. C'est quand même bizarre de se dire que lorsque le premier épisode de cette série est sorti, j'étais littéralement au lycée, je devais être en seconde, un truc comme ça, et en 10 ans, il y a eu 4 saisons étalées sur toutes ces années-là, et aujourd'hui, on a enfin la fin de cette série, et il faut en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs, et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez sûrement, mais CyberGhostVPN vous permet d'avoir une bibliothèque streaming bien plus intéressante. On le sait, on a l'une des pires au monde. Plein de films trop cool comme Across the Spider-Verse sont déjà disponibles sur les Netflix de tous les pays du monde, comme la Belgique, la Suisse, le Canada. Je cite ces pays car ils ont la VESTFR et même la VF, mais il y a plein d'autres films aussi. Indiana Jones 5, si vous l'avez raté en salle comme quasiment tout le monde, et une pépite d'horreur que j'ai beaucoup aimé cette année comme Talk to Me. Vous pourrez même découvrir plein de compétitions sportives comme des courses automobiles en direct gratuitement. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous prenez YouTube Premium d'un pays qui l'a beaucoup moins cher comme l'Inde, l'Argentine ou un pays de l'Union Européenne et vous avez accès à Premium qui change vraiment la vie. Vous serez un plus de sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'était peut-être une blague en introduction, mais il faut tout de même parler de la manière dont la série a été diffusée. Alors un peu de contexte me concernant, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne, je regarde pas beaucoup d'animés, j'ai dû en voir 5 dans ma vie, mais je regarde SNK depuis le début parce que j'étais dans ma phase animée lorsque la série a été diffusée et tout le monde m'a dit de regarder, j'ai trop aimé, j'ai toujours continué toutes ces années après. J'en ai déjà parlé sur la chaîne à chaque épisode de cette série, donc si vous cherchez un avis de quelqu'un qui est spécialisé en animé ou qui a lu des mangas, j'ai jamais lu de manga, c'est pas le genre de vidéo, je vous préviens tout de même, mais c'est peut-être intéressant d'avoir pour vous l'avis de quelqu'un qui regarde beaucoup de séries et beaucoup de films. Je regarde aussi des films d'animation japonais, mais je regarde quasiment pas d'animé japonais. Et le mode de diffusion, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis. Au début, c'était diffusé une saison, 2 saisons, 3 saisons. Assez classique, plus ou moins, même si à certains moments, c'était coupé en plusieurs parties. Il y a eu un changement de studio d'animation entre-temps. C'est entre autres Mappa qui a fait ces dernières saisons. Et la saison 4, voilà, c'était un véritable bordel, parce que là, on avait des manières de diffuser qui étaient floufoques. Saison 4, partie 1, saison 4, partie 2, saison 4, partie 2, épisode final, partie 1, et des choses comme ça, c'était vraiment le bordel. Et la manière dont c'est sorti, à chaque fois un épisode d'1h20, 1h30, celui d'aujourd'hui c'est 1h25, ça a vraiment un peu cassé la hype, je trouve. Au lieu de sortir tout d'un coup ou épisode par semaine pendant plusieurs semaines, là t'avais des épisodes assez ponctuels qui sortaient tous les 10 mois, 6 mois. Je crois que le dernier c'était en mars, si je dis pas de bêtises. C'est normal que les gens aient du mal à suivre, c'est normal que la hype soit un peu cassée. Alors ça veut pas dire que la série est mauvaise si la hype est un peu cassée, mais c'est vrai que pour moi on n'a jamais atteint la hype de la 3e saison par exemple à l'époque, je m'en rappelle, mais la manière dont ça a été coupé, les fameuses polémiques par rapport à Mappa, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Mappa. Je comprends pas trop pourquoi, on pourra en parler parce que je trouve qu'ils ont fait un bon travail dessus, mais peut-être certains préfèrent l'animation des précédentes saisons et ça je peux le comprendre aussi, c'est assez différent tout de même. J'ai vu des gens critiquer le côté plus industriel de la série depuis, mais on va en parler, écoutez, et on va commencer par l'animation. Je trouve que l'animation de ce dernier épisode est assez impressionnante. Ça reste un téléfilm, donc c'est je crois 4 épisodes qui ont été coupés en un gros film. C'est pas le budget d'un film d'animation japonais, ça y a aucun doute là-dessus, mais c'est un téléfilm assez impressionnant je trouve, parce qu'ils ont utilisé plein de techniques qui sont liées à sûrement des problèmes budgétaires. Il y a plein de moments où c'est une image qui bouge à peine pour justement montrer quelque chose d'assez grandiose, mais sans avoir le côté où il faut beaucoup l'animer. Et ça marche plutôt bien parce que ça fait une sorte de peinture, parce que c'est toujours très bien composé je trouve à l'écran. Il y a plein de moments où c'est très flou parce que ça va à une très grande vitesse, on est un peu perdu dans la géographie. T'as l'impression qu'ils rajoutent des os à droite à gauche juste pour te faire comprendre qu'on est là. Oui, c'est peut-être des astuces pour coûter un peu moins cher et pour faire des économies, mais je trouve que dans cet épisode-là ça marche bien parce qu'il y a vraiment l'échelle qu'il faut, je trouve, pour ce genre d'épisode. C'est un épisode gargantuesque, il faut bouger vite, il faut animer énormément de titans, énormément de personnages, et du coup forcément il faut faire des petites astuces, mais je trouve qu'elles marchent bien parce qu'ils rendent ce titan, et tous les titans d'ailleurs, très oppressants, très rapides. Et oui, il n'y aura pas tout le temps à l'écran plein de titans animés au même moment, je crois qu'au plus grand moment il y en a 6 à la fois, mais ça fait le taf parce qu'ils sont menaçants, les personnages vont à une vitesse vraiment rapide, t'as vraiment cette sensation de vitesse, de violence, de brutalité, certes perdu dans la géographie, mais t'as compris l'idée que c'est tellement
grand comme titan que c'est normal d'être un peu perdu dans ses os et tout, et ça donne ce côté oppressant à la chose, presque sans fin. Là où plein de gens vont y voir peut-être des défauts d'animation, des économies, moi je trouve que ça a plutôt bien servi l'œuvre aujourd'hui. Je m'étais un peu plaint, je crois, durant la 3e saison, mais là je trouve que vu le contexte, vu le néant qui est présent dans cet épisode-là, parce que voilà, c'est la destruction totale, je trouve que ça fait bien le taf. Il y a un vrai sentiment de gigantisme qui est réussi d'après moi. Et je trouve que ça montre bien la puissance de ces titans, ça montre bien l'impact qu'ils ont, surtout avec une séquence très digne de Schindler's List par exemple, qui montre un peu la destruction, qui montre un peu le désespoir humain. C'est ça qui a toujours été intéressant avec SNK, c'est les parallèles aux guerres mondiales, le côté guerre industrielle, le côté génocide évidemment qui est très présent dans SNK. Il y a une vraie inspiration de l'autorité, des crimes, de cette machinerie qui détruit l'humanité, et ça a toujours bien été mis en avant, je trouve. Ils ont toujours réussi à trouver l'humanité. Cette séquence avec le bébé rouge, la séquence Schindler's List de l'épisode, c'est l'exemple parfait. C'est essayer de sauver l'espoir, l'humanité, et ça je trouve que SNK l'a toujours bien compris et toujours réussi. C'est vraiment la guerre quoi, il y aura des sacrifices, il y aura des blessés, des mutilés, des morts qui vont sortir de nulle part, des énormes explosions qui vont détruire plein de vies, plein de familles, les représailles de la guerre que tu vois ensuite à la fin, le chaos, la destruction du monde, ça a toujours été réussi d'après moi. Ce personnage d'Eren est devenu une sorte de bombe atomique, le dirigeant d'un génocide, et on parlera un peu plus de lui après, mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, en termes de prestance, c'est très réussi je trouve, et ça donne une vraie motivation à tous les personnages de l'arrêter. Et sa puissance est bien mise en avant, c'est une sorte de force de la nature, presque, t'as l'impression, qui n'obéit à aucune loi, qui ne fait qu'avancer, et presque raser tout sur son chemin, de manière, encore une fois, presque égalitaire, sans réfléchir. J'aime beaucoup comment ils l'ont déshumanisé et humanisé par la suite, on en parle après. Mais on est clairement sur un épisode final de série, très action, tu vois qu'ils ont mis pour le coup le budget pour faire énormément de scènes d'action, pas mal de rebondissements évidemment aussi, une musique orchestrale toujours aussi très réussie, que ce soit un peu mélancolique vers la fin ou full action durant quasiment tout l'épisode. Il y a une bonne tonalité et je trouve que ça pour le coup a été réussi. Ils ont réussi à donner d'après moi une action assez satisfaisante, certes un peu confuse à certains moments, mais bon, encore une fois ça fait le travail. Et de l'autre côté, bah des séquences vraiment émouvantes, surtout vers la fin, et thématiquement intéressantes, on en parle après. C'est ça que j'ai vraiment aimé, hein. C'est l'équilibre entre les différents personnages. Tu sais que c'est la dernière fois que tu vas les voir à l'écran, tous leurs arcs sont conclus, on passe un petit peu de temps sur chacun d'entre eux, ils ont tous ou un petit monologue ou un dialogue avec quelqu'un d'autre qu'ils aiment. C'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont on s'est concentré sur tous ces gens-là en 1h30, et la série a donné une conclusion satisfaisante à tout le monde, tout en étant évidemment très nostalgique, très mélancolique par rapport à ce qui s'est passé durant ces 10 années de SNK, mais tout en donnant toujours des révélations sur les motivations des personnages. Il y a ce côté très métaphysique qui revient encore et toujours, et j'aime beaucoup l'histoire de Ymir par exemple. Ça explique vraiment que tout ce qui se passe dans ce monde-là vient d'une situation, vient d'un contexte bien précis. On va dire l'histoire et la géographie de ce monde ont créé de nombreux problèmes, et tu comprends pourquoi, tu comprends d'où ça vient, et c'est un peu l'histoire du monde aussi, hein. Il y a plein de choses qui ont lieu à cause de certaines disputes, qui ont lieu à cause de certaines choses géographiques. De ce point de vue-là, je trouve que c'est très réaliste, et je trouve qu'ils ont toujours réussi à ancrer un peu cet univers-là. Alors oui, c'est très explicatif, on t'explique beaucoup de choses tout le temps, constamment, en haute voix, mais c'est pas très grave. C'est une série qui te prend surtout dans cet épisode final beaucoup par la main, ce qui n'était pas le cas avant je trouve, mais là la série te donne quasiment toutes les réponses à haute voix sans problème. Et justement, la création de tous ces problèmes-là est assez émouvante et touchante et compréhensible, et tu comprends les méchants. C'est ça la force du truc, hein, c'est que tu comprends en tant Ymir, et c'est pour ça que le terme de méchant est pas toujours très approprié, et tu comprends aussi Eren. Là tu comprends vraiment ses pouvoirs de titan assaillant, le fait qu'il ne voit pas le temps de manière linéaire comme nous humains, ça c'est une thématique très science-fiction, hein. Il voit tout le temps, en même temps, constamment, il arrive à voir le futur et en même temps le présent et le passé, enfin c'est vraiment quelque chose voilà, digne de la SF, et ça explique vraiment ses motivations, qui il est, et c'est pour ça que cet antagoniste, qui était le protagoniste de la série, il y a un peu vraiment l'icône de la série, tu comprends pourquoi c'est l'antagoniste, c'est justifié, c'est logique, il y a cette prophétie auto-réalisatrice, et c'est la grande force je trouve de SNK aussi, c'est ce switch de protagoniste à antagoniste, tout en ayant de la peine pour l'antagoniste à la fin, parce que tu as l'impression qu'il y a ce manque de libre arbitre qui est présent, et justement c'est un peu le paradoxe du truc, et c'est pour ça que le choix final de tuer Eren, de s'en débarrasser, et lui de l'autre côté de débarrasser le monde des titans, était le bon choix à faire entre guillemets. On enlève aux humains la bombe atomique entre guillemets aussi, on voit à la fin évidemment que ça n'arrête pas les conflits, il y a toute cette fin justement où les conflits reprennent, ça a arrêté les conflits pendant un moment, on a bien vu la civilisation s'étendre, grandir, et ensuite de nouveau s'auto-détruire, mais encore une fois on voit une lueur d'espoir à la fin, une sorte de cycle perpétuel, et c'est un peu l'histoire de l'humanité d'après SNK, avec justement cet arbre qui grandit d'Eren, qui représente un peu cet espoir, et l'icône de ce sacrifice, qui quand même a été respecté je trouve ici, et qui va nourrir les générations futures. Un peu étrange d'après moi d'avoir mis ça en scène post-générique, alors que je trouve que c'était la fin officielle de la série, c'est la fin thématique de la série, c'est expliqué que voilà, les guerres il y en aura toujours, mais là il y a un choix qui a été fait pour plus en avoir pendant un moment, pour sauver la civilisation, le cycle continue, et à la fin il y a un nouvel espoir avec encore une fois cet arbre et des choses comme ça. C'est ça qui est touchant dans la série, c'est les nombreux sacrifices, surtout quand tu vois Levi et tous les militaires avec lesquels il a vécu qui sont morts, mais il y a un
côté très émouvant par rapport à ça. Armin qui fait des choix difficiles et c'est riche en tant que leader. Il y a beaucoup de choses comme ça qui marchent bien dans la série, qui sont émouvantes, qui jouent dans la nostalgie, qui jouent dans la mélancolie, avec ce piano qui revient beaucoup. Évidemment, Mikasa, son amour pour Eren, qui a jamais été possible. La manière dont il les a prévenus avant même que tout se passe, mais en même temps effacer leur mémoire. Ce message à la fin avec l'écharpe, l'oiseau qui le tient autour du cou pour lui dire ne m'oublie pas au final. Et ça, un peu le problème, c'est qu'à la fin, bah, t'as quand même cette phrase où elle dit Eren, merci pour mon écharpe, et tu lui dis bon, bah, quand même, ça c'est un peu non nécessaire. C'est un peu le souci de la série aujourd'hui, c'est sur-explicatif. Il y a très peu de choses qui sont laissées par l'image. Et c'est un peu ma critique, hein, c'est qu'ils expliquent tout. La fin, typiquement, pas besoin de rajouter une phrase, quoi. Tout le monde a compris que c'était Eren, tout le monde a compris le symbolisme de l'écharpe. Il y a du symbolisme tout le temps dans la série. Les gens sont pas bêtes, ils comprennent les parallèles. Je veux dire, s'ils peuvent encaisser une violence comme ça, je pense qu'ils ont les neurones aussi pour comprendre les symbolismes, les parallèles, sans avoir des phrases pour les expliquer. Parfois, il faut l'expliquer, je peux comprendre, surtout vu le côté métaphysique, la beauté du monde dans sa simplicité, c'est un peu tout le message derrière aussi. Hein. Ils ont pas remarqué la beauté qu'il y a dans les choses simples. Parfois, il faut les expliquer parce que c'est compliqué et je peux comprendre, mais parfois, c'était pas nécessaire. Pour conclure, l'Attaque des Titans épisode final était un épisode qui était, je trouve, très bien équilibré en termes de tonalité, entre le sérieux, le drame, la nostalgie, la mélancolie, le côté kitsch à la fin avec la musique, en anglais presque, je crois, ou avec des passages en anglais, des blessés de guerre et en même temps l'amour, l'enfance, l'innocence qu'ils ont réussi à trouver. Ces histoires qu'ils ont racontées qui sont assez touchantes, je pense que les gens vont être émus à la fin de cet épisode, ils vont dans cette direction-là sans non plus être trop mélodramatiques. Je trouve que toute émotion était vraiment méritée et je trouve que l'équilibre était là, l'action satisfaisante, de l'animation plutôt bien foutue, un grand final d'1h30 presque qui était vraiment satisfaisant et en même temps qui racontait thématiquement des choses intéressantes, pas forcément osées mais qui sont logiques dans le monde de SNK et t'as vraiment l'impression que toute la série a mené à ça. T'as pas du tout l'impression qu'ils ont sorti cette fin de nulle part, elle est vraiment sortie de manière logique, cohérente, t'as l'impression depuis le début. Donc pour quelqu'un qui a suivi cette série depuis une bonne dizaine d'années, qui a pas lu le manga et qui n'aura pas beaucoup d'animé, j'ai trouvé cette fin vraiment cool, satisfaisante, un très bon moment et je peux la conseiller à plein de monde et je pense que SNK c'est l'une de ces séries animées facilement recommandables pour les gens qui n'arrêtent pas beaucoup d'animé, surtout maintenant que t'as une fin qui est concluante, qui explique tout et qui est assez touchante et réussie. Donc voilà, je suis personnellement très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, surtout les gens qui ont lu le manga, je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.